Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler mode et tendances automne-hiver. Je vais te partager 10 tendances automne-hiver repérées sur les défilés et que tu vas pouvoir très facilement retrouver en seconde main et en vintage parce que ici c'est ce qu'on consomme en majorité, alors c'est parti. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Marie. Ici je parle essentiellement de mode, de vintage, de couleurs, de style, un petit peu de beauté et de slow lifestyle. Donc si c'est des sujets qui te parlent, eh ben abonne-toi. Dans un premier temps, on va voir tout ce qui est matière et on a d'abord la dentelle qu'on a vraiment retrouvée partout, dans toutes les couleurs, sur tout type de pièces différentes. Ça va être très très facile à retrouver en seconde main ou en vintage. En vintage, je pense que vous pouvez retrouver des très belles pièces de très belle qualité. Si vous voulez la jouer par petites touches, vous pouvez juste vous contenter d'un joli collant en dentelle. Et sinon, ça peut être une jolie jupe, un petit haut ou carrément une belle robe. Ensuite, on a le daim et le cuir. Alors, c'est pas vraiment des tendances, parce que c'est quand même plutôt des choses intemporelles, surtout en automne-hiver. Des pièces en daim ou en cuir, c'est très facile à trouver en vintage. Ce sera en plus des pièces de super qualité pour un prix beaucoup moins élevé qu'en neuf. Donc, le classique, c'est évidemment la veste en cuir ou en daim. Vous pouvez aussi trouver, je pense, des jupes, des pantalons. Après, ça peut aussi être du coup des chaussures et des sacs, évidemment. Ensuite, on a la fausse fourrure. Alors, bien évidemment, c'est aussi plutôt un classique de l'automne-hiver pour avoir bien chaud. Les plus belles pièces que vous allez trouver, ça sera forcément du vintage, où vous aurez certainement soit de la fausse, soit de la vraie fourrure. Mais en seconde main, je pense que vous pouvez aussi trouver des fourrures plus originales, plus colorées. Si c'est votre style, ça peut être très sympa aussi. Ensuite, on passe aux imprimés. Alors, rien de très original. Un des imprimés qu'on a le plus vu, c'est les carreaux. Donc, j'appelle pas ça une tendance. Pour moi, les carreaux, c'est plus un intemporel, surtout en automne-hiver. Du coup, forcément, vu que pour moi, c'est un intemporel très très facile à retrouver en seconde main et en vintage. Tout ce qui est tartan, vous allez très facilement en retrouver. En plus, en Made in England ou Made in Écosse, des pièces en laine absolument incroyables pour pas cher du tout. Du coup, vous pouvez trouver de très beaux blazers à carreaux, des jupes, des pantalons et pourquoi pas des accessoires aussi, ça peut être sympa. Deuxième imprimé qui toujours pour moi n'est pas une tendance mais un intemporel, c'est le léopard. Il y en avait déjà l'année dernière, apparemment ça continue. Moi la seule chose avec le léopard, c'est que bon, de manière générale, je conseille plutôt de se tourner vers des matières de qualité, des matières naturelles. Avec le léopard, je trouve que c'est encore pire, ça supporte vraiment pas les matières cheap, je trouve que ça se voit encore plus, ça fait vraiment un look de mauvaise qualité, donc je conseille les matières un peu plus nobles pour vos imprimés léopard. Si vous voulez la jouer par petites touches, vous pouvez vous contenter du coup d'un accessoire comme une ceinture ou un sac, pourquoi pas des chaussures. Et sinon, si vous voulez l'assumer encore plus, un pantalon, une jolie chemise et pourquoi pas un manteau. Juste au niveau des couleurs, alors il y a plusieurs couleurs qu'on a retrouvées, mais moi je voulais vous en parler surtout d'une qui est le violet, qu'on a retrouvé pas mal ici, c'est le défilé Gucci que j'adore. C'est une couleur que vous pouvez, je pense, retrouver assez facilement en vintage et en seconde main. Surtout si vous cherchez sur internet, parce que vous pouvez cibler par type de couleur et du coup ça sera très simple de vous concentrer sur des vêtements violets. Pareil du coup qu'avec le léopard, vous pouvez vous la jouer assez sobre en optant pour des accessoires violets, par exemple une petite ceinture, un sac, ou alors l'assumer un peu plus avec par exemple un beau pantalon violet, ça peut être canon, ou carrément un manteau. Et aussi oser l'associer avec d'autres couleurs, par exemple du orange ou du bleu, ça peut être très très beau. Voilà. Ensuite, on a pas mal vu de look style look de bureau, plutôt workwear, que ce soit avec un tailleur pantalon ou tailleur jupe. Ça c'est pareil, ça va être très facile à retrouver, que ce soit dans un style assez sobre et classique comme dans les années 90 ou un style un petit peu plus audacieux et féminin dans les années 80 avec des blazers plus avec des épaulettes. Ça peut être vraiment très très canon. Sur les défilés, c'était plutôt dans des coloris assez sobres et classiques, mais après rien ne vous empêche de vous approprier la tendance et d'y mettre un petit peu de couleur. Ensuite, on a beaucoup vu de jupes longueur genou, soit qui arrivent vraiment au milieu du genou, soit juste au-dessus ou juste en dessous. Ça, c'est des jupes que vous allez pouvoir retrouver, notamment, c'était assez la mode dans les années 90, les jupes vraiment classiques, droites, qui arrivaient au genou. Donc, vous allez pouvoir en retrouver très facilement, que ce soit en friperie ou sur Internet. Je sais qu'il y a La City, qui est une marque que j'aime bien chercher pour les jupes, qui font beaucoup de jupes de ce style-là. Ensuite, on a le Bombers, qui est une veste qu'on n'avait pas revue depuis quelques temps. Donc ça, du coup, vous pouvez facilement en retrouver, toujours en seconde main et en vintage, notamment par exemple en vintage, les vestes style footballeur américain, là, ça se retrouve pas mal. Après, vous n'êtes pas obligé d'opter pour la version vraiment sport, vous pouvez en trouver dans des matières un petit peu plus chic, comme du cuir par exemple, ou du daim, ça peut être vraiment très beau. Et enfin, dernière tendance que vous pouvez vous réapproprier, ce sont les ceintures qu'on a énormément vues
soit vraiment des modèles très gros, pas discrets, soit des modèles plus fins mais en accumulation. Et du coup, ça c'est très facile aussi à retrouver en seconde main et en vintage. Vous pourrez trouver de très belles ceintures en cuir, en daim, de belle qualité pour très peu cher, parce que les ceintures de qualité ça coûte cher en neuf. Du coup vous pouvez soit trouver des ceintures plutôt style années 80, bien bling bling, bien voyantes, soit trouver des ceintures un peu plus fines et sobres, mais du coup les combiner entre elles, ça peut être très sympa aussi. Et voilà pour cette vidéo sur les tendances automne-hiver à retrouver en seconde main et en vintage. J'espère que ça t'aura plu. Alors je ne suis pas du genre à suivre aveuglément les tendances, je préfère développer mon style personnel. Parfois j'aime bien regarder ce qui se fait sur les défilés pour piocher un peu des inspirations, voir ce qui me plaît, ce que j'ai déjà dans mon placard. Et surtout la plupart du temps, comme les tendances vont et viennent, c'est très facile de retrouver les tendances du moment en vintage et en seconde main pour très souvent de la meilleure qualité et pour moins cher que ce que vous auriez trouvé en neuf. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner. Et moi je te dis à très vite. Bisous.